Surnommé le caméléon à Gaman dans la chanson, cette figure légendaire de la geste, oui, la geste, et non le geste, la geste politique béninoise, avait pour devise personnelle cette fameuse incantation, je cite, « La branche jamais ne se brise au passage feutré du caméléon ». De qui s'agit-il? À ceux qui en ont besoin, je laisse un indice supplémentaire. Notez. Le caméléon malheureusement fut frappé d'une malédiction. Aux grands hommes, jamais Dieu ne donne d'illustres enfants. Le caméléon n'eut donc pour progéniture personne qui soit à la hauteur du nom qu'il a laissé. Pire, le silence, dit-on, est d'or. Tous ses enfants l'ont compris, surtout face au poids de l'histoire et au prestige du nom. Tous l'ont compris, sauf un. À sa naissance, des signes prémonitoires ont mis la puce à l'oreille du caméléon. Le crâne volumineux du garçon indiquait déjà que devenu grand, il prendrait la grosse tête. Pour conjurer ce mauvais sort, le caméléon le nomma Modeste, avec l'espoir que, devenu grand, il n'eût point les yeux plus gros que sa tête. Hélas, devenu passager clandestin de gouvernements différents qui l'hébergèrent, par souci d'honorer le nom du caméléon, mais surtout par charité chrétienne, le garçon fit de la trahison sa seule ligne de conduite. Il trahit d'abord son propre père, du moins son héritage, en ne disant mot, quant à un tyran prit le loisir de raser du plancher au plafond le seul domicile officiel du caméléon pour y installer un jardin public. Qui ne dit mot consent, affirme l'adage. Ensuite, il trahit la fille putative du caméléon, Rekiat Madougou, notre sœur. Souvenez-vous, il porta contre Rekiat Madougou un témoignage douteux dans ce qui fut un procès injuste. Il porta au dossier d'accusation déjà bien vide les captures d'écran d'une conversation privée malicieusement exploitée pour discréditer Rekiat Madougou vis-à-vis de laquelle il nia toute proximité. Si Rekiat Madougou, dont nous réclamons la libération immédiate et sans condition, subit aujourd'hui un indescriptible martyre, empêché de célébrer la récente fête des mères avec ses enfants, détenu dans un total isolement, sans possibilité de recevoir la moindre visite de courtoisie, sans possibilité de se voir administrer des soins de qualité, torturé moralement et politiquement pour refus de se soumettre, accusé d'un terrorisme d'État dont elle, Rekiat Madougou, est en réalité la seule victime, si notre sœur croupit injustement dans le fond d'une froide cellule aux barreaux d'acier, si elle endure aujourd'hui le même supplice que Nelson Mandela, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'est aussi par la faute de ce fils indigne, incapable de se hisser à la hauteur du nom qu'il porte. Et encore s'il n'avait été que cela, le traître d'une héroïne de l'histoire, Rekiat Madougou, peut-être lui aurions nous-mêmes fait grâce, par mansuétude. Hélas, compatriotes mes frères, non content d'avoir trahi la mémoire de son propre père et d'être en plus le complice d'une injustice d'État faite à l'épouse du peuple, Rekiat Madougou, l'indigne rejeton du caméléon nous a trahis, nous, le peuple béninois. En effet, selon lui, ce qui a été réalisé ces 8 dernières années dépasse les réalisations cumulées de la période des indépendances à nos jours. Comment, dites-moi, un esprit saint dans un corps saint
a-t-il pu affirmer une sottise pareille? Le caméléon aurait-il permis que les agriculteurs de notre pays soient humiliés et exploités abusivement comme ils le sont aujourd'hui? Aurait-il permis que notre pays perde toute indépendance stratégique en se livrant pieds et poings liés à des puissances étrangères? N'eût été sa condition de nécessiteux politique, Modeste aurait utilisé son nom paternel à bon escient, se rendant à Niamey au nom du peuple béninois pour y réaffirmer notre engagement à la fraternité, car son père, le caméléon, jouit jusqu'à ce jour de l'immense respect du peuple nigérien. Oui, compatriotes mes frères, le caméléon aurait de son vivant trouvé la manière, le ton, l'humilité et la fermeté nécessaires à la résolution de cette crise diplomatique. Hélas, il nous laisse en héritage un fils qui, en plus d'avoir tout trahi, crache sur notre démocratie en se faisant le laudateur rémunéré d'une ignoble dictature. Son père était un lion rugissant, lui ne sera qu'un petit chien dont les maigres aboiements annoncent la caravane qui passe.